Comment gérer ses peurs? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager 3 outils de coach, de PNListe et d'hypnothérapeute pour pouvoir gérer vos peurs et passer à l'action, traverser une épreuve de doute et pouvoir reprendre votre pouvoir, déployer votre puissance dans cette situation que vous traversez. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance de transformation personnelle en vous apprenant à vous aimer. Et ça commence notamment par améliorer, assainir ses relations avec les autres. Pourquoi? Parce que les relations, comme plein d'autres étapes dans notre vie, transitions dans notre vie, épreuves dans notre vie, défis, sont selon moi le miroir de notre relation à nous-mêmes. Et c'est pourquoi, à mon sens, tout part de l'estime de soi, de la compassion qu'on a pour soi, de l'accompagnement qu'on a pour soi, de la sécurité qu'on se donne. Et c'est pour ça que tous mes outils sont centrés sur le renforcement de son estime de soi pour ensuite atteindre ses objectifs, créer la vie de ses rêves, vivre une vie qui nous inspire et surtout écrire sa légende. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h dans la semaine, le samedi, une interview d'une personnalité inspirante pour modéliser sa compétence inspirante grâce à la PNL. Et pour les femmes qui sont célibataires et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en agissant plus intelligemment face aux hommes qu'elles rencontrent, je vous invite à télécharger votre formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement d'avoir des outils de coaching pour avancer vers cet objectif-là. Donc pour la télécharger, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire justement qui est proposé dans ce deuxième lien. Alors, les peurs, comment on les gère? Il y a 3 façons de gérer ces peurs. La première manière que j'aime beaucoup, qui pour moi peut même se suffire à elle-même, c'est la technique que j'appelle de la diablotine et de la déesse intérieure. C'est très simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous asseoir par terre ou sur un canapé, dans un endroit où vous êtes, vous pouvez vous laisser couler, vous laisser retomber, vous pouvez être tranquille et surtout d'être seul. C'est très important. Dans cet outil-là, vous allez prendre 2 positions. La première position que vous allez prendre, c'est une position où vous êtes accroupi, la tête recroquevillée, le dos recroquevillé en rond, un petit peu avachi, la tête au niveau de vos jambes, de votre ventre, à l'intérieur de vous-même. Vous allez relever les genoux, un petit peu comme quelqu'un, vous savez, qui se met en boule, un enfant qui fait la tête et qui se met en boule, et vous allez mettre la tête à l'intérieur de vous. En fait, le but dans cette position, ça va être de chercher une position d'intériorisation, où on va chercher le sentiment interne, et aussi une position inconfortable, parce que vous savez que le langage non-verbal et les positions qu'on prend donne au corps et à l'esprit un certain nombre d'états. Et le fait de vous mettre en boule, de vous concentrer sur ce qui va pas, d'internaliser justement cette sensation, va vous permettre d'entrer en connexion beaucoup plus rapide et beaucoup plus juste avec la partie de vous qui a peur. Parce que dans le cas des peurs, en fait la peur, c'est une émotion qui nous donne des indications hyper précises sur les croyances qu'on a vis-à-vis de soi, les valeurs aussi, les anti-valeurs et ce qui est vraiment important pour nous, ce qu'on cherche à éviter, mais aussi l'identité qu'on a à ce moment-là. Exemple, par exemple, une femme qui a envie de renforcer son estime d'elle-même, mais qui ne se sent pas capable et qui a peur de jamais y arriver, en fait, la peur qui ressort, c'est la partie d'elle qui pense qu'au fond elle est nulle, qui pense qu'elle sert à rien, qui pense qu'elle n'y arrivera jamais et qui pense qu'en plus de ça, en essayant, elle va se faire encore plus mal. Et à ce moment-là, la peur, souvent, elle permet d'éviter une souffrance qu'on imagine qui va arriver ou qui pourrait arriver. Souvent, c'est de l'anticipation, la peur. Ça dépend, mais souvent, c'est ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en boule. Et en fait, là, vous pouvez le faire en fermant les yeux. Vous êtes en boule, vous êtes dans votre peur. Prenez le temps de vous connecter à cette partie inconfortable, à cette partie qui souffre, à cette partie qui ressent une douleur
et qui ressent cette peur-là. Connectez-vous à votre peur, affrontez-la, mettez-vous à sa place, dans sa peau. Essayez de vous mettre à la place de cette peur, exactement comme si à ce moment-là, vous étiez cette part-là. Prenez bien ce temps-là d'être la part de vous qui a peur, d'être la part de vous qui ressent cette chose-là. Vraiment, mettez-vous à sa place, vous êtes cette peur. Et quand cette peur, vous la ressentez bien, laissez-la émerger, laissez-la se manifester. Vous pouvez le dire à voix haute, moi je vous conseille vraiment de le faire à voix haute pour ne pas vous perdre, et de vous demander, qu'est-ce que je ressens déjà? Ce que je ressens, moi, la peur, c'est par exemple la peur de ne pas réussir, la peur de manquer d'argent, la peur de me rétamer, la peur de machin. Ok. Et en fait, vous allez questionner cette peur, vous allez dialoguer avec elle. En fait, le but dans cette étape-là, c'est pas de reconsidérer la peur, mais c'est de la comprendre. Moi, je pense que Émilie, si elle parle devant tout le monde va se moquer d'elle. Je pense qu'elle est incapable de faire ci, je pense que je suis incapable de faire ça. Je pense que telle ou telle chose, blablabla. En fait, vous allez vraiment parler avec cette peur, histoire de faire ressortir ce nuage-là de fumée, ce nuage noir, de brouhaha, de merde un petit peu, qui est là à l'intérieur de vous. Parce que de toute façon, le fait de le refouler, ça va pas vous aider. Donc pour pouvoir reconsidérer quelque chose, il va falloir l'exprimer. Donc exprimez avec vos mots à voix haute, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Qu'est-ce qui me fait peur? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'arrive pas à dire et qu'est-ce qui me noue la gorge? Prenez bien le temps de le faire. Une fois que vous l'avez fait, vous allez vous lever, vous secouez un petit peu histoire de laisser circuler l'énergie et de plus être connecté à cette peur-là. Et vous allez vous asseoir, moi je vous conseille de vous asseoir le dos redressé, la tête vers l'avant, la poitrine légèrement bombée. Et là, ce qui va être le but, ça va être justement de fermer les yeux et de vous connecter à la partie de vous la plus évoluée, la plus porteuse de sens, la plus sage de vous-même. En fait, vous allez vous connecter à la partie divine à l'intérieur de vous. En plus, c'est super drôle parce que à chaque fois que je vais pas bien ou que je suis en formation et que je fais ce type d'exercice personnellement, je m'imagine tout le temps une nana comme ce que je suis, comme ce à quoi je ressemble aujourd'hui, tout le temps une nana qui est hyper élégante, des boucles d'oreilles, tout le temps des boucles d'oreilles qui brillent. Vraiment, elle est étincelante, moi, ma déesse intérieure. Mais en fait, c'est très drôle parce que quand vous vous mettez dans cette peau-là, et d'ailleurs, vous le voyez, je vous fais pas des vidéos en étant autrement parce que ça me donne une énergie bien particulière qui, à ce moment-là, moi, personnellement, m'aide parce qu'elle a des ressources. Et tout le monde a des ressources à l'intérieur de moi, toutes mes parties, sauf que quand je m'associe à elle, j'ai des ressources bien spécifiques. Donc allez chercher justement votre déesse intérieure, à quoi elle ressemble. Moi je me rappelle, Laura, si tu regardes cette vidéo, j'ai une cliente que j'accompagne. Quand elle se connecte à cette part-là, c'est une sorte de druidesse hyper badass, hyper mystérieuse, un peu magicienne, etc. Donc vous vous connectez à elle, vous vous redressez, et vous allez prendre le temps juste de la ressentir, de la faire ressortir, de la renforcer, de l'établir à l'intérieur de vous pour que vous soyez elle. C'est comme si vous étiez elle à ce moment-là. Votre capacité à gérer votre peur va dépendre de votre autorisation à lâcher prise et à vous permettre de faire les choses à fond. Si vous ne les faites pas à fond, vous allez faire 5%, ça ne servira à rien, vous aurez perdu votre temps et vous vous sentirez encore plus mal. Donc faites-le à fond. C'est comme si vous étiez en séance avec moi, ça ne change pas, c'est la même chose que je vous demande. Donc vous vous mettez dans sa peau et là le but, ça va être de la reconsidérer cette peur. Donc soit par exemple, vous allez la consoler, lui dire un certain nombre de choses. Moi ce que je vous conseille c'est de recadrer les choses. Donc en fait c'est que toutes les peurs que la diablotine intérieure vous dit, prenez-les et changez leur sens, changez leur contexte, regarde les choses comme ça, vois plutôt ça, focalise-toi sur ça. Au lieu de te dire ça, regarde ça que tu ne vois pas aujourd'hui. En fait, la déesse intérieure, ça peut être plusieurs personnages. Ça peut être la partie de vous la plus sage, la plus évoluée, la plus confiante. Ça peut être la femme du futur qui atteint son objectif, c'est la même chose. Ça peut être aussi un mentor, c'est-à-dire une personne à qui vous vous associez, par exemple, je sais pas moi, Michelle Obama, qui vous conseille sur quelque chose parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes associé à elle, elle a des ressources que vous n'avez pas. Ça peut être aussi un ami qui vous regarde avec un amour inconditionnel. Le plus important, c'est de vérifier que vous ayez un regard plus objectif, plus mature, plus sage, plus confiant, avec surtout un regard d'amour inconditionnel. Ça, c'est super important. Premier outil. Deuxième outil, quand vous avez des peurs qui sont liées
comment dire, à des ruminations intérieures, notamment liées aux autres. Soit des choses que vous pensez des autres, des intentions que vous leur attribuez et qui sont mauvaises, genre mon ex m'a mis en remis pendant 2 heures donc il m'aime plus, des trucs un peu comme ça, ou alors des remises en question par rapport à vous-même. Mon patron m'a dit ça, donc ça veut dire que j'ai pas de compétences. Bref, que des ruminations, des choses qui tournent en boucle. Vous pouvez refaire cet exercice-là, il est super intéressant. Mais moi, celui que je vous invite à faire, je le fais souvent en séance quand il y a des conflits internes ou des dilemmes. C'est l'exercice des 2 avocats. Ce qui s'appelle en réalité, en TCC, la tactique du zigzag. En fait, c'est simple. Vous allez être 2 avocats à la fois. L'avocat de la défense, qui donc protège la personne sur qui vous ruminez ou à qui vous prêtez des intentions nuisibles, et l'avocat de la partie civile, qui lui, c'est un petit peu la diablotine intérieure. C'est un petit peu la partie de vous qui a envie de protéger son intention positive, qui a envie de protéger sa blessure et qui a envie de faire valoir ce qu'il ressent. Donc en fait, pareil, sauf que ça, vous allez le faire debout. Et là, quand vous êtes un avocat, votre but, c'est de défendre chaque partie. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous serez dans une position ou dans une autre, vous n'êtes jamais dans les 2 à la fois, vous êtes tout le temps soit l'avocat de la partie civile, soit la partie de la défense. Vous allez vraiment avoir pour mission de défendre corps et âme avec la manière la plus persuasive qui soit, la partie en question. Donc si vous êtes par exemple l'avocat de la partie civile qui défend le fait que mon patron a raison quand il dit que j'ai pas de compétences ou quoi que ce soit, vous défendez votre point de vue. Parce qu'en fait, si vous défendez pas ce point de vue-là, la peur à l'intérieur de vous, elle aura aucune possibilité de se manifester. Et si cette peur-là, elle peut pas se manifester, l'avocat de la défense, puisque c'est ça le but, ne pourra jamais la recadrer complètement. Donc, défendez votre truc. Il m'a mis en remis, il m'a dit ci, il m'a regardé comme ci, il a fait ça, donc moi je pense que, etc., etc. Et dites-le à voix haute. Et ensuite, quand vous avez bien déblatéré tout ça, vous allez vous mettre dans la position de l'avocat et reprendre chaque chose qui a été dite avec un regard beaucoup plus neutre, beaucoup plus analytique, beaucoup plus... un petit peu comme dans les cours d'assises en fait. C'est pas parce que elle a abandonné ses enfants qu'elle a tué son mari. Bah en fait c'est un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a eu des faits qui en soi ne veulent rien dire par rapport à ce qu'on lui reproche que forcément elle est coupable. C'est exactement la même chose. Ayez ce regard-là, c'est hyper important. C'est un petit peu ludique, mais en réalité ça permet aussi d'avoir un détachement et un regard beaucoup plus objectif sur ce que vous reprochez aux autres ou sur ce que vous remettez en question par rapport à vous-même. Et troisièmement, comment gérer ses peurs? Ça va être un questionnement. Ce questionnement-là, vous pouvez le noter, il y a un certain nombre de questions que vous pouvez noter quand vous avez peur et que justement vous posez cette question-là. La première question que vous pouvez vous poser, c'est dans cette situation-là, quand je me sens mal, de quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Cette peur-là, qu'est-ce qu'elle me permet d'éviter? De quoi elle me permet de m'éloigner ou de quoi elle me permet de me protéger? Quand j'ai cette peur-là, qu'est-ce que je crois vrai qui me fait souffrir? Quand j'ai cette peur-là, qu'est-ce que je crois vrai qui me fait souffrir? Quelles vont être les conséquences dans ma vie si je garde cette peur-là? Quelles vont être les conséquences dans ma vie si je garde cette peur-là? Et ensuite, vous allez vous demander, quelle croyance me ferait réussir? Quelle croyance me ferait réussir, me donnerait plus de liberté, de permission? Si je regarde les choses avec plus de recul et de sagesse, qu'est-ce que je peux dire de mes croyances limitantes? Ensuite, quelle est mon intention pour moi-même? C'est quoi que j'ai envie de faire? C'est quoi mon objectif dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Quelle permission est-ce que j'ai envie de m'accorder? Déjà, si vous répondez à toutes ces questions, vous avez vraiment une sorte de cheminement de la reconsidération. C'est quoi ma peur? C'est quoi son intention positive? Quelles vont être les conséquences si je la garde? Si je regarde avec du recul, qu'est-ce que je peux en dire finalement? C'est quoi la croyance qui me ferait réussir? Et quelle est mon intention par rapport à moi-même? Vous passez de je détaille ma peur, je la comprends, je prends du recul, j'identifie mon objectif et je prends ma responsabilité par rapport à mon objectif et à ma capacité de l'atteindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour me donner du soutien, pour me dire de continuer dans ces vidéos-là et un commentaire pour me dire
comment ces outils-là vous auront permis de gérer vos peurs et si oui, quelles peurs. Pour les personnes qui veulent vivre ça en séance avec moi, parce que c'est vraiment super puissant de le faire en séance, il y a aussi des choses que je ne peux pas vous donner en vidéo, comme par exemple des protocoles d'hypnose sur les peurs, parce que c'est quelque chose d'hyper personnalisé et que en fait je peux pas les donner en vidéo, ça n'aurait aucun sens. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec l'inconscient. Il y a vraiment des très très belles choses à faire sur la peur et n'oubliez pas que vos peurs, c'est l'étape juste avant que vous puissiez retrouver votre pouvoir. Donc la peur, elle dit énormément de choses de vous. Et bien souvent, c'est une partie de vous qui n'est pas comprise, qui est jugée, alors qu'en fait cette partie-là, elle cache énormément de parts de lumière. Donc si vous souhaitez justement qu'on fasse une séance de coaching à ce sujet ou un accompagnement, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, à remplir le formulaire qui est proposé, choisir votre créneau pour qu'on puisse justement s'appeler, faire l'état des lieux de votre situation. Et si je sens que je peux vous aider, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance. Pour les personnes qui veulent plutôt travailler avec des formations en ligne d'une manière autodidacte, en sachant que c'est aussi un moindre coût par rapport à du coaching, mais il n'y a vraiment pas de coaching individuel dans les formations. C'est un certain nombre de modules, de vidéos sur un sujet précis, d'une manière complète, pensée vraiment avec un œil, évolutif dans le temps et des outils à chaque étape. Eh bien, je vous invite à regarder dans la description toutes les formations que je propose. Il y a vraiment un programme en ligne très complet qui dure de 3 à 6 mois, qui est focalisé sur le fait de se libérer de la dépendance émotionnelle, de renforcer son estime de soi et de trouver l'amour sur les sites de rencontres. Celui-là, il s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et je vous laisse le regarder dans la description directement. Il y a également des petits programmes au nombre de 4, un petit programme sur la rupture amoureuse, sur la dépendance émotionnelle, sur l'estime de soi et sur la séduction, les relations entre hommes et femmes, avec un coût vraiment réduit, vraiment bas, pour commencer à travailler dessus avec des tout petits pas, des premières étapes et d'une manière accessible. Voilà pour ces informations-là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à regarder tout ça, à me rejoindre et surtout à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et que vous puissiez rejoindre tout le contenu, la présence que je vous propose sur Instagram. Donc Instagram, c'est @cmesplus, il y aura le lien dans la description et le petit logo avec l'identifiant juste là. Également Facebook, ensuite Spotify où vous avez un podcast toutes les semaines et j'en oublie un, TikTok où je fais des lives et pareil où je propose des contenus pour les personnes qui sont plus sur TikTok. Vous avez tout ici et les liens en description de vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.